j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons continuer le modèle de Michel Jour de Promesse. La dernière fois nous avions fini cette grande mèche là. Donc là on va voir maintenant l'intérieur du modèle. Donc pour retrouver ce modèle vous pouvez aller en dessous de cette vidéo et vous avez tous les liens pour aller directement sur le catalogue de Michel Jourde. Et si vous souhaitez commander le kit de fil correspondant, vous allez sur ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique kit de fil. Pour rappel, ce modèle il n'est pas fait pour les débutants, je vais beaucoup plus vite dans mes explications et dans les points. Par contre vous avez plusieurs playlists sur ma chaîne YouTube La Dentelle de Lila où c'est marqué débutant ou initiation que vous pouvez visionner pour apprendre les points de base de la dentelle au fuseau. Alors on va faire tout de suite cette petite partie là. Ce qu'il y a c'est que vous avez un fil en fait qui vient d'ici. À droite. Donc le problème en fait c'est qu'il aurait fallu tout faire en même temps cette partie, mais par rapport au visionnage, au temps que j'avais, j'ai préféré en fait faire comme ça et rattraper ensuite en faisant des crochetages. Donc normalement je pense que vous avez dû tout faire en même temps, sinon vous prenez une paire, voilà. Donc ce sera une paire qui va devenir passive après, donc inutile de mettre trop de fil dessus. Vous allez la crocheter à ce niveau-là. Voilà. Vous pouvez vous servir de l'épingle de soutien que vous avez mis pour tenir. Ensuite, vous refaites quelques torsions dessus, histoire de combler la petite partie qui se trouve ici. Et vous allez recrocheter juste en dessous. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Alors ensuite, une fois que cette paire là, elle est descendue, vous allez pouvoir rajouter une épingle de soutien ici tout en haut. Dessus, vous allez remettre une autre paire passive. Alors j'ai pris la même couleur et j'ai pris une paire de noir pour faire les meneurs et je vais les placer tout à droite. Donc là, j'ai à gauche une paire qui descend d'en haut. Et ensuite, sur cette épingle, en deuxième position, une paire passive et en troisième position la paire de meneurs. La paire de meneurs est à droite, je l'amène à gauche. Je vais faire un point fermé, 2 torsions sur chaque paire, repoint fermé, on continue vers la gauche, là 2 torsions sur les meneurs, épingle. Donc il n'y a pas d'épingle à 4, c'est une épingle à 2 ici. Meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, vous continuez vers la droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Donc le point il est très facile. Meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle à gauche. On continue, meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle. Donc là, rien de bien compliqué. Vous pouvez continuer de la même façon jusque par là. Là, ici, il y a des fils qui ressortent, donc on rajoutera 2 paires. Là, tout à gauche, il va falloir crocheter. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Quand l'épingle, vous devez la mettre ici, vous pouvez faire 3 torsions, 4 torsions au lieu de 2. Et là, vous mettez bien les petites épingles de soutien. Enfin, il n'y a rien de bien compliqué, on a déjà vu tout ça précédemment. Je vous retrouve un petit peu plus bas. Alors, voilà où est-ce que j'en suis.
mes meneurs sont à droite ici, donc j'ai passé les deux, point fermé, torsion, point fermé. Et je devrais continuer en fait sur cette ligne-là, mais comme vous pouvez le voir, il y a 2 paires à rajouter. Donc je vais mettre une épingle de soutien juste en haut, avec 2 paires dessus. Cette épingle de soutien, dans 2-3 rangées, il faudra l'enlever et tirer doucement sur les 2 paires passives qu'on met. Donc vous les placez en 4 et 5e position, ces 2 nouvelles paires, et les meneurs sont en 3e, puisque vous avez déjà passé la paire 1 et la paire 2 en point fermé. Vous avez bien refait 2 torsions sur les meneurs, et vous continuez avec la nouvelle paire d'ici. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, et la deuxième, point fermé, la 2 torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle ici, et vous retournez complètement à gauche. Donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et là, vous venez crocheter sur la gauche. Alors ici, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter encore une paire. Elle est prévue normalement là. Personnellement, je vais rester donc avec mes meneurs à gauche et mes 4 paires passives à droite. Donc là, les meneurs sont à gauche, vous allez à droite et vous arrêtez au milieu, ce qui donne point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle ici. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On continue à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Il va falloir que j'enlève ça. Et ensuite les meneurs, vous venez les crocheter ici. Je pense que c'est inutile d'enlever l'épingle puisqu'elle était quand même assez loin l'autre. Voilà, vous crochetez. Vous refaites 2 torsions sur les meneurs et vous allez cette fois-ci complètement à droite, là. Donc ça donne point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Donc je ne vais pas enlever complètement l'épingle, je vais juste la ressortir un petit peu. Comme elle est à la fin, ça pourrait tout enlever en fait la dentelle d'à côté. Donc là vous la ressortez, ce sera beaucoup plus facile pour choper le fil. Mais sinon inutile de l'enlever complètement. Vous refaites 2 torsions sur les meneurs et vous allez à droite, complètement à droite cette fois. Donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et vous allez mettre l'épingle ici. Alors faites attention parce qu'il y a un trou d'épingle là et un ici. Celle-ci fait partie de la partie haute, donc là ce sera bien juste en dessous. Et sur cette épingle là vous pourrez peut-être venir crocheter quand on fera l'autre partie. Donc là vous allez complètement sur votre gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On continue, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle. Donc là il n'y aura plus de crochetage à gauche à faire. Je vous laisse finir seul, il n'y a rien de très compliqué. Quand c'est ici, vous prenez simplement les 2 premières paires. Quand c'est ici,
vous prenez toutes les paires. Donc ça, vous savez faire puisque vous avez pris les cours en ligne si vous êtes sur ce modèle. Et pour la fin, ici, vous laissez simplement vos fuseaux en suspens en attendant de faire l'autre partie qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et ensuite, quand on aura fait cette partie, on viendra crocheter les fuseaux ici par-dessus. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon week-end, bye bye.